Cosmos, vous voyez, cosmos du grec, donc qui nous parle, comme on l'avait déjà vu une fois, un arrangement ou une constitution convenable et harmonieux d'un ordre. Voilà. Hein? Un arrangement ou une constitution convenable et harmonieux, ou alors, si vous voulez, une organisation, vous voyez, d'un ordre, d'un gouvernement, vous voyez, voilà. Après, on nous dit ornement, décoration, parure, en tout cas, ce qui est visible. Ce qui est visible, mon frère. Voyez, ce qui est visible et donc ornement, parure et l'arrangement, tout ça là, hein, et on peut voir encore un peu plus bas et voilà, on continue à regarder un peu. Waouh, ça c'est terrible ça, hein, et on nous dit encore, donc ce terme là aussi sous-entend la totalité des biens terrestres, les richesses, les avantages, les plaisirs, etc., etc. Donc, et puis tout ce qui touche la luxure sans bride, par exemple, aussi. Hein. Voilà, et bien entendu, la dépravation des mœurs aussi, et tout ce qui va avec. Hein. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, frères et sœurs. Si vous voulez, en résumé, c'est le monde perverti. Le monde perverti ou le monde loin du Seigneur. Voilà, le monde loin du Seigneur. Parce qu'un jour, le Seigneur de gloire, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, reviendra dans ce monde pour instaurer 1000 ans de règne céleste, 1000 ans de justice, de bonheur, de paix, de gloire, de victoire, frères et sœurs, de joie, notamment, etc., etc., le fameux royaume du Seigneur. Vous voyez, le règne du Seigneur sur la terre. Et nous attendons cela, bien sûr, avec impatience. Alors, mais bien avant cela, nous attendons que la dernière trompette sonne pour que nous partions à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais en attendant, mes amis, frères et sœurs, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comme la Bible dit, vous êtes, hein, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes point du monde. Hein? Et on peut prendre aussi un autre texte dans, voilà, dans Jean chapitre 15, verset 16. Voilà. Hein? Jean chapitre 15, verset 16. On va le prendre rapidement. Hein? Voilà, que le Seigneur soit loué. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, vous voyez cosmos là qu'on a vu dans 1 Jean 5, 19 et 1 Jean 2, 15. Le terme monde là, on nous parle du monde sous une organisation, vous voyez, un arrangement ou une constitution, une organisation harmonieuse d'un ordre, voyez, d'où le nouvel ordre mondial, voyez. Mais bien sûr, avant que le nouvel ordre mondial, notamment, ne puisse voir le jour officiellement, ça existait déjà spirituellement, hein. Voilà, donc et le monde, la parure de ce monde, voyez, les plaisirs du monde, tout ce qui est la corruption, si vous voulez, tout ce qui est l'impiété aussi. Et nous avons vu, lorsque nous avions partagé ici, et à la première émission, donc on a parlé des messages subliminaux, là justement, on avait vu que l'objectif, c'est de l'ennemi, bien sûr, c'est de corrompre tout le monde. C'est de corrompre les gens. Et la corruption vient par la convoitise. Donc, tout le monde est sollicité avec la convoitise. Sur tous ces plans, bien entendu, pour l'objectif de tuer tuer l'esprit. Voyez, détruire les gens dans l'esprit, en esprit. Voyez, pour que, à la fin de leur vie, ces humains-là qui se sont fait avoir se retrouvent dans le lieu d'horreur pour l'éternité avec les esprits malins, les esprits méchants. Voyez, ça c'est terrible. Mais le Seigneur, au contraire, a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi, justement pour nous donner la vie, pour donner à ceux et celles qui le veulent, qui le souhaitent,
la vie éternelle, la possibilité de vivre pour l'éternité auprès du Seigneur et à ses côtés. Voyez, c'est pour ça dans Jean chapitre 15. Donc avant de lire d'abord l'autre passage qu'on a dit, c'était quoi? Jean, voilà. Hein? Alors Jean, nous prenons l'évangile de Jean, Jean chapitre 15. Alors ça c'est terrible ça quand même, frères et sœurs. Voilà. Hein? Avant de lire le passage de tout à l'heure, on va d'abord prendre Jean 15, 19. Voilà, Jean 15, 19 d'abord. Hein? Merci Seigneur pour tes bienfaits. Alléluia. Jean chapitre 15, le verset donc 19. Alléluia. Merci Père. Nous allons le lire donc. Voilà. Donc on va sortir d'ici rapidement. Jean 15 et c'est bon? Voilà. Alors, d'abord, on lit le verset. Merci Seigneur. Le verset 19. Il est dit ceci. Si vous étiez du monde... Bon, on va lire du verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, hein, ça c'est terrible ça. Je vous ai choisi hors du monde, hein, et à cause de cela, le monde vous hait. Voyez, à cause de cela, le monde vous hait. Je vous ai choisi hors du monde. Donc, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Hein? Et regardez le verset 16, toujours de Jean chapitre 15. Donc, c'est le passage qu'on devait lire tout à l'heure. Donc, Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Voyez? Voilà. Bon. Frères, sœurs, donc la parole du Seigneur nous rappelle que le fait que nous soyons au Seigneur n'est pas le fruit de notre, on n'a aucune gloire à en tirer. Voyez, c'est pas le fruit de notre œuvre. Hein, ce n'est pas le fruit de notre œuvre, mais c'est l'œuvre du Père. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens, notamment, hein, que, regardez rapidement, on va prendre le texte d'Éphésiens chapitre 2. Alléluia, merci Père. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 2, frères et sœurs. Nous allons lire le verset, voilà. Hein? Le verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Hein? Donc, ma sœur, mon frère, nous devons être conscients qu'on n'y est pour rien. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que toute la gloire, tout l'honneur revienne au Seigneur. Il dit que cela ne vient pas de vous. C'est le don d'Élohim. C'est le don du Père Céleste. Voyez? Voilà. Alors, frères, sœurs, nous avions dit que le Seigneur de gloire, le roi du royaume céleste, l'autorité principale, vint un jour dans le monde. Il devait venir et il est venu. Merci Seigneur. Et le Seigneur vint un jour dans le monde pour emmener un message. Pour emmener un message, frères et sœurs, le message de la vie, le message du salut. Et ce message-là fut incarné par la vie du Seigneur. Hein, suivez bien. Le message là fut incarné par la vie du Seigneur. Parce que vous savez, en fait, le plus grand moyen de faire passer un message, c'est par une vie. Hein, c'est par une vie. Parce que vous avez des gens qui peuvent faire passer un message. Donc, on le disait l'autre fois dans l'autre émission qu'on a commencé par rapport justement aux messages subliminaux. On avait dit que ce n'est pas toujours le parler. Le seul moyen, la seule possibilité ou le seul moyen de faire passer un message n'est pas toujours le parler. Une vie aussi, frères et sœurs, c'est un terrible message. Je crois que c'est même le pire. Vous voyez, c'est même le pire. Et c'est pour ça... regardez ce que la Bible nous dit que Paul dit aux frères et sœurs, il dit vous êtes la lettre du Mashiach, voyez, la lettre du Seigneur, écrite par nos ministères et par l'Esprit du Seigneur, voyez,
voyez, donc nous sommes une lettre, nous les chrétiens, nous les enfants du Seigneur. Donc ça veut dire que notre vie est une lettre que les gens doivent lire. Donc ça veut dire que l'existence de quelqu'un, il y a une lecture à faire. Il y a une lecture à faire dans l'existence d'un homme, d'une femme, et il y a il y a un message à retenir. Oh, mon frère, ma sœur, je te dis de la part du Seigneur, nous voulons nous rappeler ensemble, même moi, même nous tous, de la part du Seigneur, que nous souhaitons à tout le monde qu'à la fin de notre vie, que le message qui soit retenu soit Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que Yehoshua est Seigneur et Yehoshua est Sauveur. C'est le plus grand message, ma sœur, mon frère, que tu peux laisser dans ton existence. Si les gens se souviennent de toi que tu fus un homme d'affaires ou une femme d'affaires ou une femme influente dans les réseaux ou un homme influent, je sais pas dans quel domaine, ou quelqu'un qui attirait les gens avec son corps, ou quelqu'un qui était embarqué dans des scandales, ou quelqu'un qui était comme tout le monde, hein, qu'on pouvait englober avec tout le monde dans le chemin large, ou une femme qui était une femme à problème, ou un homme à problème, ou frère, sœur. Voyez, ou alors que le monde ne retienne pas que tu fus une femme de péché, une femme qui aimait le péché, ou un homme qui aimait le péché, ou voyez, donc en fait, le plus grand message que nous pouvons laisser, c'est ma vie fut une vie qui s'appelle Yehoshua Mashiach. Une vie, c'est Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, est sauveur. Il m'a sauvé et j'ai vécu pour que ma vie dégage le parfum du Seigneur, que ma vie fasse passer un seul message. Yehoshua veut te sauver. Yehoshua peut te sauver. Jésus peut te sauver. Jésus veut te sauver. Voilà notre vie, mes frères et sœurs. Voilà ce qui doit être le message de notre vie. Ta famille doit retenir ça, ton entourage doit retenir ça, ceux qui te connaissaient doivent retenir ça, que oui, on la connaissait, on le connaissait, comment il vivait, comment il était jeune, comment elle était jeune, et quand elle a grandi, tout ça, on la connaissait, on le connaissait, mais depuis qu'il avait rencontré son Jésus, là, son Yehoshua, depuis qu'il a ou elle a rencontré son Yehoshua, sa vie n'était plus que Yehoshua, Yehoshua, Jésus, Jésus, Jésus. Voyez? Et c'est ça, c'est avec ça que que les gens vont retenir comme le message de notre vie. Mon frère, tu vois ça? C'est merveilleux. Et tout au long de l'existence des enfants du Seigneur, ils suivent le même chemin que leur roi. Notre roi, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'autorité principale du royaume des cieux, a vécu pour déployer pendant sa vie, pendant son existence, déployer la vie céleste. C'est-à-dire, quand les gens voyaient Yehoshua, quand les gens voyaient le Seigneur de gloire, Jésus de Nazareth, ben les gens voyaient le royaume des cieux. Les gens voyaient le ciel. Les gens voyaient le ciel, voyaient le royaume des cieux. Alors maintenant, nous qui sommes citoyens et citoyennes de ce royaume, évidemment, nous sommes appelés à marcher dans les traces de notre Seigneur, dans les traces de notre roi. Donc les gens doivent aussi lire dans nos vies le royaume céleste. Yehoshua est Seigneur, Yehoshua donne la vie, Yehoshua veut te sauver. Il est mort à la croix pour toi, il veut te donner la vie. Vous voyez? Donc, la vie d'un être humain fait passer un message. Parce que le plus grand message, c'est pas les blablabla. Vous voyez, c'est pas beaucoup de discours, beaucoup de choses. Le plus grand message, c'est une vie. Parce que regardez, quelqu'un qui dit des choses ou qui défend une cause, qui fait un certain nombre de discours, mais lui-même contredit ces choses-là par sa vie, qu'est-ce qu'on va retenir? On va pas retenir les beaux discours. On va pas retenir les beaux discours que cet homme, cette femme a fait. On va retenir la vie qu'il a menée ou la vie qu'il mène ou qu'elle mène qui contredit ce qu'il dit. Donc, nous comprenons par là que le plus grand message, c'est plus une vie. Parce que si quelqu'un vit ce qu'il dit, on retient ça. Pourquoi? Parce que la personne vit la chose. Mais quelqu'un qui dit des belles choses, mais lui-même ou elle-même contredit tout ça par sa vie, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est un hypocrite, c'est une hypocrite, et on retient seulement sa vie mauvaise là, voyez. Donc nous comprenons par là que au-delà des blablabla, au-delà des paroles, au-delà des beaux discours, au-delà des belles déclarations, le message le plus important, c'est une vie.
C'est pour ça la Bible nous dit, nous ne devons pas aimer avec la langue. Hein? La parole du Seigneur nous dit, nous ne devons pas aimer avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. En action et avec vérité. Pourquoi? Parce que c'est une vie. Le plus grand message, c'est une vie. Alors, le Seigneur de gloire, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, sa vie, mes frères et sœurs, fut un message. Et sa vie jusqu'aujourd'hui est un message. C'est quoi ce message-là? L'espoir, l'espérance, la vie éternelle, le ciel, la sainteté, la délivrance, la guérison, la joie, la paix, le royaume des cieux. Oh, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Voyez, frères et sœurs, donc, nous comprenons que le plus grand message, c'est la vie de quelqu'un. C'est pour ça que nous avons lu dans Jean, Jean ici, l'évangile, Yohanan 15, le verset 16, le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez. Le but pour lequel le Seigneur nous a choisis et il nous établit, il dit, c'est pour que vous alliez et que vous produisiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Donc ça veut dire que nous recevons la vie du Seigneur. Nous sommes au bénéfice de la vie du Seigneur. Donc par sa grâce, par le Saint-Esprit, il nous aide, il nous fait grâce de produire des fruits dignes de repentance. Les fruits célestes, tout simplement le caractère du Seigneur ou la vie du Seigneur. Et en plus de ça, au-delà de nous-mêmes, au-delà de vous-même, mes bien-aimés, donc, il dit le Seigneur que votre fruit demeure. Ça veut dire d'autres personnes vont pouvoir profiter du fruit céleste là. Parce que le fruit là, c'est quoi? Hein? Le fruit là, que vous produisez du fruit et que votre fruit demeure. Le fruit là qu'un enfant du Seigneur qui est touché produit s'appelle le Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, si je suis un vrai converti, tu es une vraie convertie, ma soeur, mon frère, le seul fruit que le Saint-Esprit va engendrer dans ta vie s'appelle Yehoshua Mashiach. C'est-à-dire, quand on va voir comment tu es touché par le Seigneur, comment mon frère, tu aimes les choses d'en haut, mon frère, ma soeur, comment tu apprécies, tu aimes maintenant la sainteté, tu poursuis la sainteté, tu poursuis la justice, tu poursuis la vie éternelle, comment tu donnes l'amour, comment tu deviens patient, patiente, comment tu te sanctifies, tu changes ta manière de parler, ta manière de t'habiller, en fait, tous les aspects de ta vie ont changé, voyez, et tout ça là se résume par le nom ou la personne de Yehoshua HaMashiach. Parce que c'est lui qui est l'amour personnifié, la sainteté personnifiée, la bonté personnifiée, mes amis frères et sœurs, la joie personnifiée, la paix personnifiée, tout ça là. Voyez, donc tout ça se résume par la personne du Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, le Seigneur dit que je vous ai choisi pour que vous alliez. Vous alliez là, c'est pas bon, ben je m'en vais mon frère. Hein. Je pars d'un point A à un point B. Non, c'est la vie de tous les jours. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, dans votre vie de tous les jours, que ce soit comme ça. Hein? Et il dit que vous alliez, que vous portiez du fruit. C'est-à-dire que notre vie de tous les jours, quand nous vivons là, c'est pour produire des fruits. Et ce fruit-là, nous pourrons le produire, pourquoi? Porter comment? C'est le Saint-Esprit qui engendre ça. Et ce fruit-là, mes amis, se résume. Quand vous englobez, vous prenez la sainteté maintenant qui est dans votre vie, mes frères, mes sœurs, dans notre vie à nous tous, enfants du Seigneur. Nous prenons la paix qui est dans notre vie maintenant, la joie du Seigneur qui est dans notre vie maintenant, l'amour des choses d'en haut qui est dans notre vie maintenant, la vie éternelle. Tout ça là, mes amis, un cœur compatissant. Voyez, vous êtes sensible à la misère des autres, tout ça. Vous prenez toutes ces choses, vous englobez ça. En fait, tous ces caractères ou ces caractéristiques s'appellent Yehoshua Mashiach ou incarne ou représente une personne. Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est le vrai, qui donne la vraie paix. C'est lui qui donne la vraie joie. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui est la sainteté personnifiée. C'est lui qui... Donc vous voyez, donc l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Seigneur et ça engendre une seule chose, la vie du Seigneur en nous. Ça engendre la vie du Seigneur en chacun de nous, en chaque enfant du Seigneur. Bon, alors tout
ça, pourquoi, mes amis, frères et sœurs? Parce que si le Seigneur est venu sur la terre, c'est dans le but d'apporter un message par sa vie, au-delà de ce qu'il a dit, le Seigneur, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a apporté comme enseignement, comme message, qu'on appelle généralement la bonne nouvelle céleste, l'évangile qui sauve, l'évangile du Seigneur, l'évangile pur. Mes amis, au-delà de ça, lui-même, sa vie a représenté tout ce message-là. Voyez? C'est pour ça que la Bible dit qu'il est la parole faite chair. C'est-à-dire que quand vous voyez le Seigneur, vous lisez l'espoir, vous lisez l'espérance, vous lisez en regardant le Seigneur, en regardant sa vie, vous lisez espérance, délivrance, guérison, vie éternelle, paix, joie, allégresse, sainteté. Oh, alléluia! Tu vois mon frère? Donc du coup, mes frères et sœurs, maintenant le Seigneur venant faire sa demeure en nous, ça va être la même chose. Si vous voulez, c'est la continuité. C'est pour ça que Paul dit que nous, les enfants du Seigneur, nous sommes une lettre. Voyez? Donc, c'est-à-dire notre vie c'est tout un livre. Oh, oh là 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 là. Toute notre vie, c'est une lettre. C'est-à-dire, les gens, quand ils vous regardent, ma soeur, mon frère, les gens lisent le ciel, lisent la joie, l'espérance, lisent la sainteté, lisent l'amour du Seigneur, la vie éternelle. Vous voyez tout ça là, hein? L'espoir, l'espérance, parce que nous sommes la conséquence de l'œuvre de la croix. Voyez? Et donc les gens autour de nous retrouvent l'espoir. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que nous sommes de passage ici sur la terre. Suivons très bien l'enseignement, frères et sœurs. Donc, je ne sais pas comment on va titrer ça après. Je ne vais pas dire des titres parce que, bon, voilà, ça dépend comment on est conduit. Parfois, on veut donner un titre, parfois pas. Prenons Psaume chapitre 119. Le Psaume chapitre 119, mes frères et sœurs. Non, je vous assure, le Seigneur est magnifique, merveilleux. Sa parole est tellement puissante. On sait pas comment il nous conduit, comment il oriente les choses, mais lui-même sait toutes choses. Donc, Psaume chapitre 119, regardez. Tout ce que nous venons de décrire là, c'est pour un but. C'est pour un but. Voyez, Psaume chapitre 119. Donc, bien entendu, nous ne pouvons pas partager la parole sans glorifier notre roi, sans glorifier celui qui mérite d'être adoré et celui qui mérite d'être magnifié par nous, notre cher Seigneur Yehoshua HaMashiach, notre Père Céleste. Voyez, le Psaume chapitre 119, le verset, nous allons lire le verset, Psaume chapitre 119, frères et sœurs, le verset 19. Voilà. On nous dit, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Waouh! Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Donc le psalmiste dit ici que je suis un étranger sur la terre. Donc en d'autres termes, la terre ce n'est pas chez moi. Voyez, la terre ce n'est pas chez moi. Et c'est ce que Pierre dit aussi, hein, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Hein. Il dit, alors regardez, on va le prendre rapidement. Alléluia. Donc, notre existence, frères et sœurs, l'existence humaine fait passer un message. Soit un message de vie, soit un message de mort. Voyez? Ça, c'est terrible. Donc, 1 Pierre chapitre 2, frères et sœurs. Alors, le verset, regardez avec nous le verset 11. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Voilà. Je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs. Où ça? Sur la terre, frères, sœurs. Donc, si nous sommes des étrangers et des voyageurs, ça veut dire que nous venons de quelque part, frères. Mes sœurs, mes frères, tels que nous sommes là, nous venons de quelque part. Même si on peut dire, oui, autrefois, j'étais un païen et le Seigneur m'a touché, tout ça. Frères, sœurs, oui, c'est-à-dire le Seigneur nous a envoyés en mission sur la terre à un moment donné, mais nous ne savions pas trop notre mission. Nous étions désorientés, nous avons été un peu égarés, mais le Seigneur, Papa, nous a ramenés rapidement. Il nous a ramenés dans le chemin et quand le Seigneur vient dans nos vies, il nous montre dans quelle direction nous devons aller. Il nous montre de plus en plus la raison de notre vie, de notre existence.
Voyez, l'objectif c'est que nous sommes venus, le Seigneur nous a envoyés sur la terre pour une mission, frères et sœurs. Lui-même, il est venu, de la même manière que le Seigneur lui-même, il est venu sur la terre, et il dira à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, Pilate dit, mais tu vois tout ce qu'on est en train de déposer contre toi, tu ne te défends pas, tout ça là. Il dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Hein? D'ici mon royaume était de ce monde, il y a des... les anges auraient combattu pour moi. Hein? Mais il fallait qu'il passe par là volontairement pour nous sauver. Donc frères et sœurs, si notre papa, vous voyez, c'est effectivement, Paul parle de ça notamment dans 2 Corinthiens 5, que nous sommes des ambassadeurs. Hein? Nous sommes des ambassadeurs, mes amis, frères et sœurs, sur cette terre-là, pour réconcilier les gens avec le Seigneur. Hein? Donc, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente l'autorité de son pays à l'étranger. Donc sur la terre, nous sommes en mission. C'est pour ça le psalmiste dit, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Hein? Waouh. Alléluia, alléluia. Donc frères et sœurs, nous continuons. Hein? Ça veut dire que nous, en fait, comme notre Seigneur, il est le roi céleste, le roi du royaume des cieux, l'autorité principale du royaume d'Élohim, du royaume des cieux. Il est venu sur la terre en mission et après il est retourné au ciel. Voyez? Et après il nous a suscité, nous. Il a suscité les apôtres qui ont continué l'œuvre, tout ça. Et souvenez-vous dans Jean 17, quand le Seigneur fait la prière, il prie le Père, il dit, Père, je te prie non seulement pour eux qui sont là devant moi, mais aussi pour ceux qui croiront après au travers de leurs paroles. Ceux qui croiront, ceux qui seront touchés, hein, qui viendront au Seigneur au travers de la parole de ceux qui devaient continuer l'œuvre, c'est les apôtres, tout ça, les disciples, tout ça là, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit de ce travail-là. Mais ce n'est pas le travail d'un être humain, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. C'est le travail que l'Esprit du Seigneur opère en utilisant des humains que nous sommes comme des instruments inutiles. Mais toute la gloire revient au Seigneur. Parce qu'on a lu tout à l'heure, il dit, ce n'est pas moi, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Hein? Et afin que vous produisez des fruits. Hein? Et que ce fruit demeure. C'est-à-dire, nous sommes sauvés et au travers nos vies, maintenant nous sommes des sauvés grâce au Seigneur, d'autres aussi vont être sauvés par le Seigneur. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Nous sommes des citoyens des cieux qui sommes envoyés sur la terre pour une mission. Donc, ça veut dire, mes frères et sœurs, que tu n'es pas, ma sœur, le fruit d'un hasard. Mon frère, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu ne dois jamais croire que, est-ce que vraiment tu vas réussir ta vie chrétienne? Est-ce que tu vas pas passer à côté? Est-ce que... Ne laissez pas les inquiétudes vous envahir parce que tu n'échoueras pas, ma sœur. Tu ne peux pas échouer. Mon frère, tu ne peux pas échouer. À part vraiment si quelqu'un n'est pas du Seigneur. Mais si on est du Seigneur et le Seigneur œuvre dans notre vie, nous ne pouvons pas échouer. C'est pas possible. Parce que le Seigneur est présent dans nos vies, mes frères et sœurs. Même s'il y avait des faiblesses ou des choses qui voulaient te rattraper, tout ça, Papa a versé son sang à la croix. Il te récupère, il te ramène à lui. Il te ramène à lui à chaque fois. Et il assure la solidité dans ta vie. Il assure la solidification de ta foi. Mon frère, ma soeur, de manière à ce que toute la gloire lui soit rendue. Voyez? Alléluia, comme dit mon frère Alik. Vous voyez? Donc du coup, bien aimé, c'est-à-dire nous sommes du coup envoyés, nous sommes venus sur la terre, donc dans un but. Quel but? Mes amis, de faire passer un message que le royaume des cieux existe, que le royaume des cieux est réel, que la vie éternelle est possible. C'est le message de notre Père Céleste, c'est le message de notre Seigneur Yeshua. C'est ça le message de l'évangile, que le Seigneur est mort pour nos péchés, il est ressuscité à cause de notre justification, et quiconque croit en lui aura la vie éternelle, frères et sœurs. Et quiconque conformera sa vie à la volonté du Seigneur aura la vie éternelle. Voyez, le Seigneur a annoncé ce message, il a incarné ce message, et nous maintenant, mes amis, frères et sœurs, il nous a envoyés dans le même but, parce que c'est son esprit qui est en nous, son esprit c'est lui-même qui est là en nous, pour faire le même œuvre, voyez. Et donc, le même message passe, bien sûr, nous pouvons parler aux gens, témoigner l'amour du Seigneur, évangéliser en disant des paroles, l'amour du Seigneur, en disant comment le Seigneur tend la main à tout le monde, comment il est venu mourir à la croix pour nous, etc., etc. Mais au-delà des paroles, le plus grand message, c'est la vie que nous vivons.
C'est la vie que nous menons, mes frères et sœurs. Et cette vie-là fait passer un message. Fait passer un message, frères et sœurs. Et quel est ce message-là? C'est le message du ciel, comment les citoyens d'en haut vivent. Et c'est ce que le Seigneur nous apprend jour après jour, de manière à ce que nous ressemblions à notre roi Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, qui vint un jour vivre sur cette terre pendant un certain temps pour montrer à tous, à l'humanité, comment la vie céleste se passe. Comment cette vie est merveilleuse. Cette vie est, mes amis, extraordinaire. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas tout ça. Il y a la joie, la justice, hein, la paix par le Saint-Esprit. Voyez, c'est magnifique. Et partout où le Seigneur allait, la Bible nous dit, il faisait du bien aux gens, mon frère Ali. La Bible dit, Yehoshua Mashiach allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Et souvenez-vous de la parole, mes amis frères et sœurs, de ce qu'on appelle généralement le béatitude. Qu'est-ce que le Seigneur a dit, hein? Heureux sont ceux qui répandent la paix autour d'eux. Bénis sont ceux et celles qui répandent la paix autour d'eux, car ils seront appelés fils et filles d'Élohim, fils et filles du Seigneur. Cette paix-là, c'est la bonne nouvelle en nous. C'est le Seigneur Yehoshua en nous, mes amis. Et de par notre vie, nous répandons cette paix-là. C'est, si vous voulez, l'atmosphère du royaume des cieux. Du royaume d'en haut, le royaume d'Élohim, le royaume du Seigneur. C'est la paix, la joie, la justice, la sainteté par le Saint-Esprit. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Voyez, frères et sœurs. Donc, nous comprenons par là, mes amis, que notre existence, même si nous ne savions pas nous-mêmes, même si nos parents ne savaient pas, etc., etc., mais tout est parfaitement orchestré par le Seigneur. Et ma sœur, tu n'es absolument pas du tout une ratée ou une erreur, ou le fruit d'une erreur, voyez, ou d'une erreur. Mais mon frère, tu n'es pas du tout le fruit d'une erreur. Voyez, c'est-à-dire, regardez déjà rien que la conception dans le ventre, hein, mes amis frères et sœurs, la conception dans le ventre. Plusieurs spermatozoïdes font la course, frère. Hein, il y a un seul qui va atteindre l'ovule. Et celui qui a atteint l'ovule, c'est toi, c'est moi, puisque nous sommes nés. Et les autres morts. Hein. C'est-à-dire que la vie déjà dans le ventre, c'était déjà une course. Hein. Mais nous étions destinés à réussir, mon frère. Nous ne pouvions pas échouer. Donc ça veut dire que la naissance d'une personne, d'un enfant, hein, mes amis frères et sœurs, surtout pour les enfants du Seigneur, notre naissance est déjà une victoire. Puisque déjà dans le phénomène de la conception, mes amis frères et sœurs, dans le ventre de la maman là-bas, hein, il y a eu déjà la course. Donc, nous qui sommes nés, mon frère, toi et moi qui sommes nés, nous avons déjà triomphé. La naissance déjà, c'est le triomphe. C'est-à-dire qu'on a remporté la victoire. Non, il faut laisser. Waouh, 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 waouh. Donc, ma soeur, ça veut dire le fait que tu sois né, en fait, c'est déjà une victoire. Ta naissance, ma sœur, c'est déjà la victoire. Donc, une vie qui commence dans une victoire déjà, comment veux-tu échouer? En plus de ça, quand le Seigneur vient nous visiter et on expérimente la naissance d'en haut. Oh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Hein? Ça c'est terrible, ça c'est terrible. Je suis vainqueur. Nous sommes vainqueurs au nom de Yehoshua Mashiach. Voyez-vous? Donc, mes frères, maintenant, nous expérimentons, frères et sœurs, la naissance d'en haut ou la nouvelle naissance. Mais là encore, c'est la preuve que nous sommes vainqueurs. Parce qu'il y en a qui n'expérimentent même pas, mon frère, la nouvelle naissance. Hein? Mais toi et moi, nous avec nos frères et sœurs, nous avons expérimenté ça. C'est la preuve que nous sommes élus du Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes des élus. Ceux qui sont élus, mes amis frères et sœurs, personne ne pourra les séparer de l'amour du Seigneur. Hein? Ah, je suis un élu du Seigneur. Ma sœur, tu peux écrire, je suis une élue. Oh, alléluia. Double victoire comme nous met notre sœur. Effectivement, alléluia, 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 alléluia. Hein? Sur le chat, notre sœur nous met double victoire. Oui, la naissance déjà physique, la naissance spirituelle aussi. Oh, alléluia, 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 alléluia. Hein? Je suis un élu. Vous pouvez envoyer sur le chat là, je suis un élu, je suis une élue. Mon frère, tu te rends compte, nous sommes élus. Mais oui, parce que celui qui remporte la victoire, il est élu. Il est élu. Le gagnant d'une course, c'est un élu. Oh, alléluia, 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 alléluia.
Merveilleux, 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 merveilleux. Merveilleux Seigneur. Donc ma sœur, si tu es élu, mon frère, si tu es élu par le Seigneur, mes bien-aimés, nous sommes élus par le Seigneur. Hein? Mais comment vous pouvez croire comment parfois nous pouvons croire le mensonge de l'ennemi, comme quoi, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être sauvé, est-ce que je vais y arriver et tout. Mais regardez, mes amis, déjà la naissance physique, comme on a expliqué, et regardez la naissance spirituelle. Nous sommes au bénéfice de la mort du Seigneur et sa résurrection. Hein? C'est lui qui a tout accompli et nous a donné ça. Donc la victoire est certaine. Ma soeur, mon frère, la victoire est certaine. Oh, alléluia, 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 alléluia. Je n'ai pas envie d'écourter l'enseignement ce soir. On va pas mettre ça en émission, on va mettre ça en enseignement, mon frère. On va voir ça. Voilà, donc que le Seigneur soit loué. C'est magnifique, les bien-aimés envoyés. Je suis un élu, je suis un élu, je suis un élu. Vous avez raison. Il faut proclamer, il faut déclarer parce que tout simplement, c'est la vérité. C'est tout simplement la vérité. Voyez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui nous combattent, les esprits méchants, l'esprit de l'ennemi, tout ça, c'est pour nous faire douter de cette vérité-là. Voyez? Voilà. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait par le Saint-Esprit et par sa parole, au travers de ses esclaves qu'il pousse pour nous encourager. Mais tout ça, le but de la parole du Seigneur, de l'enseignement, comme par exemple ce soir, le but, parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de œuvrer. Ce n'est pas nous autres là, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur qui œuvre. Le but, c'est quoi? C'est que nous ayons une certitude ferme, une foi ferme, que le Seigneur nous a élus et que nous ne croyons pas au mensonge du malin que non, le Seigneur peut nous abandonner, il va nous abandonner. Est-ce que tu vas saisir? Est-ce que tu vas vraiment réussir? Est-ce que tu vas vraiment triompher? Tout ça là. Voyez, le simple fait de naître, la naissance, mes amis, frères et sœurs, c'est déjà la victoire. Donc, naître dans le Seigneur, on a triomphé déjà au nom de Yehoshua. C'est pour ça la Bible dit qu'après, derrière, on va vivre des œuvres, des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées déjà d'avance. D'avance. Tellement nous sommes déjà dans la victoire, mon frère. Et dans cette victoire-là, c'est comme si tout est déjà planifié. Le Seigneur nous met des médailles, des médailles, des médailles, des médailles. On est seulement en train de bénéficier de ce que le Seigneur a déjà planifié, les bonnes œuvres, tout ça là. Et la Bible dit que les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous marchions en elles. Voyez, donc c'est sûr, ma sœur, que le Seigneur va faire que tu vas triompher. Mon frère, c'est sûr, parce que Yehoshua ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas, frère. Il n'est pas mort à la croix pour que nous croyions en lui. Après, on se perd. Hein? Non, 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 non. Le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur est bon et fidèle pour nous emmener, nous, ses enfants, jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. D'ailleurs, nous l'avons déjà cette vie-là, parce que la Bible dit que ceux qui croient au Fils du Seigneur, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est venu, on a déjà la vie éternelle et nous sommes appelés à la garder ici-bas, là où nous sommes étrangers, là où nous ne sommes pas chez nous. Comme le psalmiste a dit, on l'a lu tout à l'heure, je suis un étranger sur la terre. Un jour, nous allons rentrer chez nous. Mes amis, frères et sœurs, un jour nous allons rentrer chez nous. La raison pour laquelle la dernière trompette va sonner, le Seigneur va venir nous chercher. C'est pourquoi? C'est pour que nous rentrions chez nous. Voyez? Voilà, donc c'est... Alors maintenant, frères et sœurs, nous avons compris que notre existence est tout un message, est une mission, est un message déjà pour nous, pour le ciel, mais aussi pour tous ceux qui vivent, tous ceux qui sont nos contemporains. Hein? Voilà, les hommes et les femmes qui sont nos contemporains vont pouvoir avoir cette vie-là parce qu'ils ont vécu en même temps que nous. En tout cas, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, parce qu'ils t'ont connu, ma soeur, ils t'ont connu, mon frère, ils t'ont côtoyé. Et en te côtoyant, ils côtoient ou ils s'approchent ou ils sentent le parfum de celui qui habite en toi et moi. Son nom, c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua HaMashiach, le Seigneur de gloire. Alléluia. Vous voyez? Voilà, parce que nous avons un seul but. Nous vivons Yehoshua et son parfum se dégage. C'est pour ça Paul dit que le Seigneur répand son odeur partout, en tout lieu. Hein? L'odeur de la connaissance du Seigneur. Oh là 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 là. Mais il dit aussi Paul que aux uns, nous sommes une odeur de mort. C'est comme si c'est une odeur de mort. Mais à ceux qui sont sauvés, c'est l'odeur de vie.
Ah, voilà. Nos frères et sœurs sentent l'odeur, le parfum céleste, le parfum du Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas destinés au ciel, c'est autre chose. Ça, c'est notre affaire. Alors, frères et sœurs, du coup, nous avons compris et nous comprenons par là que notre vie ou notre existence, c'est le plus grand message. Et le message que nous faisons passer, c'est le message de la vie. Donc, ce n'est pas du tout un message subliminal démoniaque. Ah, non, nous, notre message est clair. C'est que le Seigneur est vivant, le Seigneur est mort à la croix et ressuscité pour à cause de la justification des humains. Le Seigneur veut sauver, le Seigneur veut te sauver, le Seigneur veut sauver les humains. Voyez, voilà notre message. Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et il est sauveur. Et il veut sauver, délivrer, guérir, donner l'espérance, donner la vie, donner la paix. Voilà notre message. Mais par contre, maintenant, frères et sœurs, d'autres personnes sont nées, tout comme nous sommes nés, pour faire passer le message de la vie, le message céleste. D'autres personnes sont nées pour faire passer le message de la mort. Mon frère, pour faire passer le message de la mort. Hein? C'est pour ça qu'on dit par exemple de Judas, Yehuda, que, hein, mes amis, quand il a accompli ce qu'il avait accompli, il est retourné en son propre lieu. Ça, c'est terrible, ça. Donc, ça veut dire que Judas ou Yehuda venait de quelque part, il est venu en mission sur la terre, mais pour... frère, hein? Ça, c'est terrible. Et la Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont nés pour être pris et jetés au feu. Hein? Mais ça, c'est terrible, frère. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une chose pareille? Hein? Est-ce que vous pouvez vous imaginer une chose pareille, mes amis, frères et sœurs? Waouh. Mes amis, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Hein? Waouh, Seigneur. C'est terrible. Hein? Alors, attendez. Merci, Seigneur. Ça, c'est terrible, frères et sœurs. Hein? Voilà. Alors, on va prendre un verset biblique, là. Ça, c'est terrible. Merci, Seigneur. Merci, Yehoshua Mashiach. Vous vous rendez compte, Seigneur, mes bien-aimés? Est-ce que vous vous rendez compte? Hein? On voit les réactions, On comprend mieux la parole. Hein? Waouh. Et... ça, c'est terrible. Les bien-aimés réagissent. Ah, regarde les messages des bien-aimés. Waouh. Ça, c'est terrible. Hein? Voilà, on comprend mieux la parole. L'ivraie, c'est effrayant, c'est terrible. Hein? Effectivement, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible ça. Hein? Regardez 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Hein? Seigneur Yehoshua Mashiach. 2 Pierre chapitre 2. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Les enfants du Seigneur sont... vous voyez, donc, alors 2 Pierre chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset... 2 Pierre chapitre 2, le verset 12. Voilà, hein, c'est ça. Voilà. Hein? Alors, voilà. 2 Pierre chapitre 2. On va commencer même à partir du verset 10. Hein? Mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la seigneurie, audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires, alors que les anges qui sont plus grands en force et en puissance ne prononcent pas contre elles le jugement blasphématoire devant le Seigneur. Mais eux, le verset 12, mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par les instincts naturels, nés pour la capture et la corruption, voyez, parlant d'une manière blasphématoire, hein, de ce qu'ils ignorent, ils seront corrompus par leur propre corruption.
Voyez, voilà, ils seront corrompus par leur propre corruption. Frères et sœurs, ça c'est terrible ça. Ils sont nés pour la capture et pour la corruption. Et on nous parle des fils et des filles de la géhenne. On va le prendre, on va le prendre. On avait déjà eu à partager ça ici. On va se rappeler cette parole. Hein? On va se rappeler cette parole. Ça c'est terrible ça, frères et sœurs. Ça c'est terrible. Hein? Voilà. Les fils de la géhenne. Les fils et les filles de la géhenne. Hein? Ça c'est terrible mes amis. Ah non, non, non. Alors, Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, le verset, voilà, Matthieu chapitre 23, on va lire le verset, voilà, merci Seigneur, Matthieu 23, on va voir après le verset 15 là-bas, mais on va voir, ça c'est terrible mes amis, frères et sœurs, voilà, on va peut-être prendre un peu plus haut, à partir du verset, on va voir, hein, voilà. Alors, Matthieu chapitre 23. Merci Seigneur pour ta grâce. Après du verset 15, on va prendre, hein, voilà. Il est dit, donc Matthieu 23, 15, il est dit ceci, malheur, donc c'est le Seigneur qui parle ici, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. Un fils de la géhenne, la Bible nous dit, 2 fois pire que vous. 2 fois pire que vous. Hein? Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si quelqu'un jure, voilà, donc il y a la suite, tout ça là, mais on va rester sur le verset 15, voyez, il dit, vous parcourez la terre et la mer pour faire un prosélyte, c'est quelqu'un qui adhère à la foi, au judaïsme, voyez, et on nous dit que quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Mes amis, donc ça veut dire que la géhenne, vous savez, nous savons, c'est les temps de feu et de soufre. Hein? Là où finiront tous les méchants, les impies, donc les impies, tous ceux et celles qui n'ont pas voulu du Seigneur pendant leur vie terrestre. Là où finira tout simplement le diable avec ses démons. Mais il y a des humains aussi qui finiront là-bas, ceux qui n'auront pas saisi la main tendue du Seigneur. Et ça veut dire que la géhenne a une population. Hein? La géhenne a une population où je dirais la géhenne est un lieu final pour certaines personnes. Alors que pour nous les enfants du Seigneur, notre lieu final c'est le ciel. C'est le royaume des cieux, c'est le règne d'en haut. C'est lorsque nous vivrons avec le Seigneur pour toujours. Lorsque nous serons avec le Seigneur pour toujours. Et la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Voyez, la cité céleste qui descendra du ciel. Voyez-vous, frères et sœurs. Mais d'autres personnes, leur lieu final, c'est les temps de feu et de soufre. Autrement dit, la géhenne. Et la Bible dit que le Seigneur lui-même parle que les guides aveugles là, voyez, mais leur travail, c'est pour faire des gens, des prosélytes ou des personnes qui adhèrent à des mouvements des humains ou religieux. Et à la fin, mes amis, frères et sœurs, ils en font des fils et des filles de la géhenne. Il dit même pire que eux-mêmes. Et la Bible nous dit que Judas, mes frères et sœurs, après avoir trahi le Seigneur, il est retourné en son propre lieu. Hein? Il est retourné en son propre lieu, mes amis, frères et sœurs. Après son suicide là. Il dit, nous savons qu'il s'est suicidé, mais la Bible dit que Judas est retourné en son propre lieu. Vous vous rendez compte? Hein? Ah non, 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 non. Hein? Waouh, 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 waouh. On va prendre ce texte quand même, on va prendre ce texte hein? Rapidement, rapidement, rapidement. C'est la parole du Seigneur, franchement, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible, c'est terrible. Hein? Waouh. Et merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Donc, Actes chapitre 1. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Merci Seigneur pour ta grâce. Mes amis, frères et sœurs, vous vous rendez compte, les fils et les filles de la géhenne. Hein? Ah non, 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 non.
Les fils et les filles de la gêne. Alors, attendez, mais il y a tellement de belles choses à partager. Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Tout le verset. Hein? Alléluia. Frère, donc d'abord, nous voulons rappeler, donc nous sommes dans Actes chapitre 1, donc on va lire le verset. Mais nous voulons rappeler, frères et sœurs, que de la même manière que nous, de toute façon, tout être humain est étranger sur la terre. Nous sommes en mission sur la terre. Nous venons de quelque part, le ciel. Et le Seigneur, comme lui-même, il est retourné là où il était avant. Nous aussi, nous attendons qu'il vienne nous chercher afin que nous retournions à la maison là où nous étions, auprès de notre Seigneur et notre Père Céleste. Mais d'autres personnes naissent, mes frères et sœurs, ils font un travail de destruction et à la fin, ils retournent là où ils étaient. Hein? Ah non, 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 mon frère, me laisse tomber. Hein? Waouh. Ça, c'est terrible. Regardez Actes chapitre 1, donc le verset... c'est pour le remplacement justement de Judas ou Yehuda. Hein? Donc on peut lire rapidement à partir du verset 15. On va lire. Il est dit donc Acte 1, le verset 15. En ces jours-là, Pétros se leva au milieu des disciples qui étaient rassemblés au nombre d'environ 120 personnes. Il leur dit: Hommes frères, il fallait que fût accomplie cette écriture que le Saint-Esprit a prononcée d'avance par la bouche de David au sujet de Yehuda, devenu le guide de ceux qui ont saisi Yehoshua. Car il était compté parmi nous et avait obtenu par tirage au sort le lot de ce service. En effet, après avoir acquis une terre avec le salaire de l'injustice qui lui avait été donnée, il est tombé. La tête, la première, s'est rompue par le milieu et toutes ses entrailles ont été répandues. Et la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que cette terre est appelée dans leur propre langue Akeldama, c'est-à-dire la terre du sang. Car il est écrit dans le livre de Psaume que sa demeure devienne déserte et qu'il y ait personne qui habite en elle et qu'un autre prenne sa fonction de surveillant. Le verset 21, il faut donc parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Yoshua allait et venait avec nous, en commençant depuis le baptême de Yohanan jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui soit témoin avec nous de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux, Yosef appelé Barsabas, surnommé Juste, et Mathia. Et en priant, le verset 24, ils dirent: Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi pour prendre le lot de ce service et de cet apostolat que Yehuda a abandonné pour aller en son lieu. Waouh, frères et sœurs, pour aller en son lieu. Hein? Ils jetèrent le sort sur eux et le sort tomba sur Mathia. Il fut désigné par vote pour être avec les 11 apôtres. Frères et sœurs, hein? Comme nous le savons, il y a deux semences. Il y a l'ivraie et le blé. Il y a l'ivraie et le blé. Il y a les brebis et les boucs. Comme nous le savons, il y a les faux chrétiens, il y a des vrais chrétiens. Il y a des faux serviteurs et fausses servantes. Il y a des vrais serviteurs et vraies servantes aussi. Frères et sœurs, deux semences, comme nous le savons. Mes amis, frères et sœurs. Donc, ces deux semences-là, en fait, paraissent ou viennent en vie pour faire passer un message. Or, donc dans ces deux lignées, chaque lignée vient faire passer le message de sa provenance. Mon frère, le message de sa provenance. Nous provenons par la grâce du Seigneur d'en haut, par la grâce du Père. Donc, nous n'avons pas d'autre message que la vie éternelle, que la réconciliation avec le Seigneur de gloire, la réconciliation avec Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, avec notre Père Céleste. Mes amis, nous n'avons pas d'autre message que se donner au Seigneur, suivre le Seigneur. C'est ça notre vie. Voyez, c'est pour ça, ma soeur, il ne faut jamais regretter ton ancienne vie, mon frère. Il ne faut jamais regretter. Parce que l'ancienne vie, là, avant de connaître le Seigneur, c'était pas ta vie. C'était pas ta vraie vie. C'était pas notre vraie vie. Hein?
Voyez? Notre vraie vie, c'est le Seigneur. Et pourquoi? Parce que c'est de là que nous venons. C'est de lui que nous sortons. Maintenant, il y a d'autres personnes, frères et sœurs, qui, eux, sont d'une autre provenance. Donc ce sont des gens qui viennent de l'abîme. Ou qui viennent de la géhenne. La Bible dit, les fils et les filles de la géhenne. Donc les citoyens de la géhenne. Vous vous rendez compte? Les citoyens de la géhenne ou de l'enfer. Mais ça, c'est terrible, mes bien-aimés. Donc ce sont des gens qui viennent sur la terre pour faire passer un message. Tout comme nous, les enfants du Seigneur, nous sommes appelés à faire passer le message de la vie. Eux, ils font passer le message de la mort ou de la destruction, frères et sœurs. Vous voyez, pour tuer l'esprit humain des gens. Voyez, d'où les messages subliminaux. On avait dit l'autre fois que les messages subliminaux, mes amis, frères et sœurs, ça vise le subconscient. C'est-à-dire que ce sont des choses, il y a la mort qui est cachée là. Mais c'est le subconscient qui capte ça. Le cerveau qui capte ça alors que vous-même, vous n'êtes même pas conscient. Voyez, c'est le principe de la séduction, mes amis. C'est le principe de la séduction. Ça, c'est terrible, terrible, terrible. Et c'est la mission des hommes et des femmes qui sont envoyés par le diable et ses démons, qui viennent de l'enfer. Il y en a plein, comme quelqu'un a mis, il y a plein de boucs. Oui, il y en a plein parmi les chrétiens, les chrétiennes, il y en a plein dans le monde. Alors ce qui est terrible, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes dans ce monde parmi tous ces gens. Hein? C'est pour ça que le Seigneur dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups, là, ce ne sont pas que dans le milieu chrétien. Il y en a plein aussi. Hein? Il y en a dans le monde, mais aussi dans le milieu chrétien. Voyez? Voilà. Dans le monde, il y a plein de loups là-bas. Mais il y a aussi dans le milieu chrétien, tout le monde n'est pas forcément notre frère, notre soeur. Non, ça c'est terrible. Hein? Comme les gens qu'on parlait tout à l'heure là, tu te rends compte? Ils ne veulent même pas de Seigneur. C'est pas ça qui les intéresse. Ils sont obsédés par d'autres choses. Hein? Ça c'est terrible, mes frères et sœurs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, ces personnes naissent pour faire passer le message de la mort ou de la destruction. Voyez? Et ce qui est terrible, c'est qu'étant dans ce monde, étant dans ces corps humains, nous n'avons pas d'autre choix que de voir. Voyez? Pour marcher, il faut voir devant soi où on va. Et voyez, il faut voir. Donc, nous avons nos 5 sens. On voit, on entend et tout. Mais la Bible dit ce que nous avons lu au départ dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 19, que le monde entier est plongé dans le mal. Et on a vu le terme là, on nous parle d'un monde organisé. Donc ça veut dire qu'il y a des émissaires, il y a des personnes qui sont envoyées par le malin juste pour que ces personnes mènent une vie, mais une vie impie, une vie impure, une vie d'impiété, une vie d'immoralité, une vie de dépravation, une vie sans bride. Waouh, 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 waouh. Une vie sans loi, loi du Seigneur bien sûr, une vie sans limite au nom de la liberté, mais une liberté dans toutes sortes de dépravations, mes frères et sœurs. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Parce que si vous regardez bien l'humanité, les gens vivent en regardant les autres. On a parlé l'autre fois de la mode, tout ça là, mes amis frères et sœurs, les modes ou la mode, on dit les tendances. En ce moment, la tendance c'est ça. Vous voyez, telle personne est dans la mode, telle personne est branchée. Hein? Telle personne est fashion, branchée à quoi? Est dans la mode. Et les tendances là, ça vient d'où? Voyez? Ça vient de quelque part, ça vient de la géhenne, ça vient de l'enfer, ça vient de l'enfer. Voyez, mes amis, donc c'est ces gens-là, les boucs ou tout simplement les démons en forme humaine, comme on a parlé l'autre fois, les démons incarnés. Les démons sous forme humaine ou les démons dans des corps humains. Il y a des gens, ce ne sont pas des vrais humains, ce sont des démons qui sont dans ces corps humains-là. Hein? De la même manière, nous les enfants du Seigneur, nous sommes des anges dans des corps humains. Oui, hein? Mon frère, nous sommes des anges, oui. Nous sommes des anges du Seigneur, voyez, des anges du Seigneur dans des corps humains. Mais
vous voyez, parce que nous sommes des envoyés du Seigneur. Or, d'autres personnes, mes frères et sœurs, ne sont pas des hommes. Ils sont des hommes déchus. Ce sont des démons, frères. Ils sont des démons qui viennent en chair humaine. Et c'est terrible parce que leur mission, c'est de mener une vie d'impiété, une vie d'immoralité, une vie de péché, une vie de dépravation. Comme ça, mes amis, frères et sœurs, ben, les gens qui les regardent disent, ben, je ne suis pas le seul à vivre comme ça, parce qu'il y en a d'autres qui vivent comme ça aussi. Je ne suis pas le seul à mener cette vie de péché ou d'impiété, parce que d'autres aussi sont comme ça. Ce sont des êtres sans cœur, sans limite, sans état d'âme, sous tous les plans. Au niveau de la cruauté, au niveau de l'immoralité, au niveau de la dépravation de mœurs, au niveau du péché tout court. Au niveau de la rébellion contre le Créateur. Au niveau du révolte contre le Créateur. Hein? Mais c'est terrible. Ce sont des gens sans bride. Hein? Frères, sœurs. Et maintenant, les enfants du Seigneur que nous sommes au milieu de tout ce monde-là. Nos enfants naissent au milieu de tout ce monde-là. Nos bien-aimés qui sont touchés par le Seigneur au milieu de tout ce monde-là. C'est pour ça qu'il faut maintenant, mes frères et sœurs, se ressaisir sérieusement, prendre conscience de l'ampleur de la réalité et de l'enjeu qu'il y a, frères et sœurs, parce que en regardant, il y a plein de messages qui passent. Les messages subliminaux, mes amis, frères et sœurs, ce sont des messages qui sont subtils, qui visent l'intérieur. Vous voyez, soit nous, les enfants du Seigneur, le Seigneur, au travers de nos vies, fait passer le message de la vie par le Saint-Esprit, soit les autres, c'est le message de la mort qui passe. Mes amis, petit à petit, regardez comment le monde est envahi. Nous sommes envahis par des images de nudité partout. La nudité, mes frères et sœurs. Oh! La nudité. Aujourd'hui, la nudité n'est plus un problème. La nudité est même la norme. C'est-à-dire, plus quelqu'un se met nu, plus une femme se dénude, plus elle est acceptée par-ci, par-là, plus elle est prônée, plus elle est valorisée dans les réseaux sociaux, elle est valorisée, elle est acceptée partout, même dans le milieu professionnel. Hein? Les gens maintenant, ils s'embêtent même plus à faire trop d'études. Hein. Ils apprennent 2-3 petites choses et puis ils viennent nus. Quand les gens vont, mon frère, dans des entretiens, dans certains métiers, mais il y en a d'autres qui ont fait beaucoup d'études, mais d'autres, ils s'embêtent même pas. Il apprend juste l'essentiel et puis il vient nu. Hein. Il vient mal habillé, il vient sexy, il vient, et puis le patron tout de suite, intéressé tout de suite par la personne nue là. Mais tu te rends compte, mon frère? Mais ce sont des phénomènes, mais c'est terrible. Les publicités de nudité, n'en parlons pas. Les panneaux de nudité partout, n'en parlons pas. Frère, donc, en fait, le but, c'est que la nudité s'inscrive dans le subconscient des gens. L'immoralité s'inscrit dans le subconscient des gens. Combien de stars de ce monde. Et puis, ce qui est terrible, c'est que, n'oubliez pas, nous avons lu tout à l'heure au début, on nous parle du monde, le monde organisé habilement. Donc ça veut dire, mes frères et sœurs, que si le Seigneur ne nous fait pas grâce de saisir, mais l'ampleur de ce combat est terrible. Donc l'ennemi avec son royaume méchant, démoniaque, c'est toute une organisation, mon frère. Il y a des hommes qu'ils ont envoyés, des femmes qu'ils ont envoyés, des jeunes gens qu'ils ont envoyés. Et ce sont des personnes à influence. Ce sont des stars ou des personnes à influence à une échelle bas, moyen ou élevée. Et parmi ces personnes-là, il y en a aussi dans la chrétienté, hein, qui vont mener une vie, mon frère, qui fait passer un message subliminal, un message de mort, un message de destruction. L'objectif, c'est de détruire l'esprit humain des gens. Regardez. Si on regarde seulement dans le Wikipédia, regardez, Wikipédia. Là, on n'est même pas dans la Bible. Regardez. Et on avait expliqué l'autre fois que le message subliminal, on avait dit que ça vise le subconscient. Le subconscient, on avait vu l'autre fois, c'est un état d'esprit, hein, c'est un état d'esprit ou un état d'âme dont on n'est même pas conscient. Voyez, c'est-à-dire ton cerveau, ma soeur, mon frère, il ne faut pas penser que c'est que pour les enfants, hein, les adultes aussi. Pourquoi nous luttons contre le péché? Parce que le péché est ancré dans l'esprit humain des gens. Le péché est ancré dans nos mœurs, frères et sœurs.
Et maintenant, le travail du Saint-Esprit, c'est de nous éclairer. Vous n'avez pas vu beaucoup de frères et sœurs, ils se rendent même pas compte de qui ils sont. Et tôt ou tard, alors que ça fait des années qu'ils marchent avec le Seigneur leur montre encore que non, toi, l'impudicité, là, tu aimes encore ça beaucoup. Toi, par exemple, l'orgueil, tu aimes encore ça beaucoup. Toi, par exemple, la jalousie, tu aimes ça encore beaucoup. Toi, par exemple, la vie païenne, tu aimes ça encore beaucoup. Toi, par exemple, l'immoralité, tu aimes ça encore beaucoup. Toi, par exemple, tôt ou tard, le Seigneur fait monter ces choses-là en chacun de nous. Et si c'est des vrais enfants du Seigneur, pleure pour que le Seigneur libère et affranchisse. Mais sinon, mes amis, frères et sœurs, vous avez vu, c'est là, c'est ancré. C'est-à-dire, vous n'êtes même pas conscient. D'ailleurs, ce que les chrétiens disent communément, ce que les chrétiens disent habituellement, là, ce domaine-là, ce sont mes faiblesses. Moi, je n'ai pas de faiblesse dans tel domaine, mais dans l'autre domaine-là, j'ai des faiblesses là-bas. Hein? C'est pas le faiblesse dans l'amour d'argent. L'autre, il a la faiblesse dans l'impudicité. L'autre, c'est pas l'impudicité, mais c'est la sorcellerie. L'autre, c'est pas la sorcellerie, mais c'est l'orgueil. L'autre, c'est pas l'orgueil, mais le matuvisme. Le matuvisme, il faut toujours que son aspect ait l'air bling bling. Vous voyez, c'est comme ça attire l'attention, quoi. Vous voyez, d'autres, vous voyez, chacun a des faiblesses, tout ça. Mais toutes ces faiblesses-là, c'est quoi? C'est des choses que l'esprit humain a capté. On s'est même pas rendu compte que votre cerveau a capté. Mais c'est terrible, ça. Vous voyez? C'est ça les messages subliminaux. Regardez, message subliminal, on regarde tout simplement regardez Wikipédia. On nous dit, hein, un message subliminal est un stimulus incorporé dans un objet conçu pour être perçu au-dessous du cerveau, hein, au-dessus du niveau de conscience. Hein, au-dessus du niveau de conscience. Des techniques subliminales ont été utilisées dans la publicité ou la propagande. Vous voyez, la publicité ou la propagande, vous voyez, et on nous dit le but et l'efficacité de ces techniques, sont sujets à débat. On nous dit, hein, regardez par exemple, image subliminale dans la publicité, par exemple. On nous dit, il s'agit d'une anecdote rapportée en 1957 par, je tairai le nom, alors responsable, voilà. Ce dernier affirmait que grâce à l'insertion d'images subliminales telles que les ventes augmentaient d'un certain pourcentage, frères et sœurs, hein, pour un produit que je ne vais pas lire ici. Voilà, pour un produit que je ne peux pas lire ici. Donc, si vous continuez à regarder rien que dans le Wikipédia, vous allez voir que les messages subliminaux sont, donc, c'est pour capter l'attention. C'est pour capter l'attention, mes frères et sœurs. Et c'est-à-dire, il y a des choses, vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais le cerveau capte ça. Le cerveau capte ça, mes amis. Et le subconscient, comme on a expliqué l'autre fois, le subconscient qui est un état d'esprit ou un état de conscience dont on n'est même pas conscient. Hein? Mais ça, c'est terrible, frères et sœurs. Ça, c'est terrible, mes amis. Vous voyez? Et le principe de séduction, c'est quoi? C'est que nous voyons des choses et ce n'est pas... Vous voyez, c'est-à-dire, globalement, les gens disent, mais non, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'elle est. Vous voyez, c'est sa vie, c'est son choix de vie. Il est libre, elle est libre. Oui, c'est vrai. Mais par contre, derrière, il y a un message que le cerveau ou le subconscient des gens capte. Et vous retrouvez des styles d'accoutrement, vous retrouvez des mœurs, des agissements de péché, de séduction et des choses comme ça. C'était caché subtilement derrière la vie de certaines personnes. Et généralement, des personnes qui sont influentes. Hein? Des personnes qui sont influentes. C'est pour ça qu'on nous parle des dards. Vous voyez, la Bible nous parle des dards ou des traits enflammés ou des flèches là. Mes amis, frères et sœurs. À force de voir quelqu'un qui mène une vie mauvaise, vous n'avez jamais remarqué que quand vous êtes chez vous, l'atmosphère est dégagée, tout ça. Mais quand vous allez dans certains lieux, fréquenter certaines personnes, parfois même au travail, parfois même là où vous allez faire vos courses ou rendre visite à des gens, etc.
certaines personnes ou certains lieux, il y a une atmosphère, vous vous sentez attiré à certains péchés dans ces lieux-là, ou au contact de ces gens-là, ou dans cette atmosphère-là. Voyez, c'est parce qu'il y a une vie. En fait, les messages subliminaux, c'est la vie démoniaque, la vie impure, la vie mauvaise, donc, que les envoyés de l'ennemi font passer subtilement, mais le cerveau des gens capte ça. Voyez, le cerveau des gens capte ça, mes amis, frères et sœurs. Les cerveaux des enfants captent ça, les cerveaux des adultes captent tout ça là. Et du coup, la personne se sent, en fait, il a envie il lutte maintenant contre le péché ou contre des mauvaises envies. Mais comment l'envie est venue là? Comment donc la séduction est venue? Comment cette chose est rentrée? Comment? Voyez, c'est ça, en fait, le message subliminaux, si vous voulez, c'est la séduction. C'est la séduction sous toutes ses formes. Hein? Mais ça, c'est terrible. Voyez, la séduction sous toutes ses formes, c'est ça, mes amis, le travail des messages subliminaux, tout ça là, le travail de l'envoûtement, de la sorcellerie ou de la séduction. Voyez-vous? Tout ça pour faire quoi? Corrompre, comme on a lu. Regardez, on peut le relire rapidement dans 2 Pierre 1. On nous dit que la corruption qui règne dans ce monde par la convoitise. Or, même si nous avons fait un choix de vie différent, parce que nous voulons aller au ciel, mais à force d'être dans ce monde où nous côtoyons des gens qui sont des envoyés de l'ennemi, qui mènent une autre vie, frère, ils font passer, tout comme les enfants du Seigneur font passer le message de la vie, il y a d'autres personnes qui font passer le message de l'immoralité, de l'impudicité, de aimer le péché. Ils ne vous le disent pas comme ça, aimer le péché c'est bien. Ils ne le disent pas. Mais par leur vie, le cerveau des gens, au travers ce que nous voyons, mes amis, le subconscient, voyez le subconscient ou le côté inné dans l'être humain, prédisposé, attiré au mal, est sensible et capte toutes ces informations-là. Capte toutes ces informations-là. Maintenant, l'enfant du Seigneur se retrouve combattu, il dit, mais c'est pas possible, je suis dans des luttes, etc., etc. Maintenant, qu'allons-nous faire? Sortir du monde? Nous ne pourrons pas sortir du monde. Mais par contre, il faut faire attention à nos fréquentations. C'est pour ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire très attention, mes amis, avec qui vous traînez, qui vous fréquentez. Faites attention à quel lieu vous fréquentez. Quel lieu vous fréquentez? Là où vous travaillez, on n'a pas le choix, c'est notre lieu de travail, mais il faut se préparer aussi dans la prière avant d'aller au travail, parce que même au travail, il y a des démons de travail, il y a des démons du monde professionnel. C'est pour ça que vous pouvez avoir des collègues en dehors du travail, il est très gentil ou elle est très gentille, mais dès que vous commencez le boulot, il devient exécrable, il devient désagréable, méchant, il critique votre travail, il vous lance des pics constamment, tout ça. Il y a des esprits un peu qui sont dans le milieu professionnel, mon frère, c'est terrible. Voyez, c'est pour ça que l'enfant du Seigneur doit se préparer dans la prière avant d'aller embaucher, avant d'aller au travail. Voyez, c'est très important pour qu'il y ait cette couverture céleste, ce périmètre de protection en permanence. Voyez, parce qu'à un moment donné, en échangeant avec les collègues ou des amis ou la famille qui ne prient pas encore, ou les gens de connaissances, on peut baisser la garde sur certains points. Voyez, et comment allons-nous faire? Devons-nous sortir du monde? Non, mais nous ne devons pas oublier cette réalité-là, et du coup, il faut choisir les lieux de vos fréquentations et les gens aussi de votre fréquentation. Il faut choisir qui fréquenter. Et si on n'a pas le choix, c'est l'école, le travail, mais il faut bien se préparer dans la prière et puis il faut veiller. C'est pour ça que la Bible dit veillez en tout temps. Veiller, ça veut dire soyez toujours conscient, n'oubliez pas. Parce que la vie démoniaque, la vie de mort là, ça vise l'inconscient, l'inconscience. C'est-à-dire votre cerveau ou votre subconscient capte ça. Voyez? Capte des informations de péché, du mal et tout. Et vous vous retrouvez maintenant dans des luttes. Or, le travail du Seigneur dans notre vie, c'est de nous rendre conscients que ma fille, là, le chemin, comment tu es devenu, mon fils,
comment tu es devenu là, comment tu es maintenant, ta manière de voir les choses, de faire, comment ton cœur est attiré vers le mal. Ressaisis-toi, mon fils, ma fille, sors de là, ressaisis-toi, reviens à moi. Le Saint-Esprit, le Seigneur œuvre pour nous rendre conscients de ce qui se passe, pour qu'on prenne conscience et qu'on sorte de là. D'où le fait d'être réveillé. Voilà. Quelqu'un qui est réveillé est conscient de son environnement. Mais quelqu'un qui dort n'est pas conscient de son environnement. Voyez? Or, le travail de la séduction, c'est pour plonger les gens dans le sommeil spirituel. Voyez? Et comme ça, la personne est entamée. Ils ne se rend même pas compte, frères et sœurs, comment il est complètement envahi. Un beau jour, il ou elle se retrouve dans tout ce qu'il avait vomi, tout ce qu'il refuse. Il dit, mais je ne comprends pas comment j'en suis arrivé là. Je ne comprends pas comment j'en suis arrivé là. Bien sûr, c'est le travail démoniaque derrière. Mais c'est ça le travail subliminal. Voyez? C'est terrible, frères et sœurs. Hein? Maintenant, qu'allons-nous faire? Quitter ce monde? Ah, mais non. Comment on va faire? Fuir dans la forêt? Même si vous allez dans la forêt, c'est dans les pensées. Hein? Ah, non. Voyez? Tout ça là, c'est pour produire la corruption. Et il passe par quoi? La convoitise. Regardez 2 Pierre. 2 Pétros, chapitre 1, le verset le verset 5. Hein? Voilà. Le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés au moyen de la gloire et de la vertu, au moyen desquels nous sont données les plus grandes et précieuses promesses, afin que par leur moyen, vous deveniez participants de la nature divine, d'un membre de la famille du Seigneur, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Voyez, par la convoitise. La convoitise, dans ce monde, mes amis, frères et sœurs, c'est nos yeux qui sont visés. On nous en met plein les yeux. On nous en met plein les yeux, plein la tête, plein les oreilles. On nous en met plein. C'est-à-dire, on est envahi. Maintenant, c'est dans ce monde-là que le Seigneur appelle ses enfants, mes frères et sœurs, hein, à veiller pour ne pas se faire endormir. Parce que tous ces messages subliminaux et tous ces dards, toute cette séduction qui est tout simplement de la sorcellerie, le but c'est d'endormir les gens spirituellement. C'est de tuer les gens spirituellement, de tuer la foi des gens, de corrompre les gens, la corruption, et les gens du monde, de les rendre encore plus endurcis que jamais. Et les hommes et les femmes qui étaient touchés par le Seigneur, les rendre corrompus maintenant. Voyez? Alors, frères, sœurs, c'est pour ça que la Bible dit que la fin de toute chose est proche. Voyez, on nous dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Voyez, soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pourquoi? Parce que la fin de toute chose est proche. Hein? Waouh! Donc, 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Or, la fin de toute chose est proche. Soyez donc modérés et sobres pour la prière. Frères, sœurs, nous sommes dans un monde, comme on a lu au début, sous la puissance du malin. Donc, il faut vivre sagement dans ce monde. Il ne faut plus être comme les gens du monde, chercher à avoir plein d'amis partout. Non. Aimez la solitude, mes amis. Que le Seigneur soit votre ami. Mais à la limite, les frères et sœurs qui craignent le Seigneur, ben, il n'y a pas de souci, on peut échanger ensemble, on peut s'encourager ensemble. Mais il ne faut pas chercher à avoir des amis dans tous les sens, être acclamé par les gens, applaudi, aimé par tout le monde. Il ne faut pas chercher ça, frère. Il faut chercher à être aimé par le Seigneur. Mes amis, que le Seigneur donne un bon témoignage de vous. Voyez, nous sommes dans ce temps-là, donc il faut être vraiment sage, prudent. L'enfant du Seigneur ne doit pas être des gens, ne doit pas être des personnes, les enfants du Seigneur ne doivent pas être des personnes qui veulent vivre comme tout le monde, profiter de la vie. Allez, je sors là-bas, je vais me balader, je vais profiter de la vie et tout. Au jour d'aujourd'hui, quand tu sors de chez toi, quand nous sortons de chez nous, il faut prier pour que le Seigneur garde notre cœur. Il faut prier pour que le Seigneur garde nos pensées en Yahushua Mashiach, nos yeux, nos oreilles et tout ça là.
Hein? Ce que nous entendons, ce que nous voyons, nos cœurs, mes amis. Il faut prier sérieusement pour ça. Parce que le degré de sorcellerie et le travail subliminal là est tellement fort que, mes amis, frères et sœurs, vous pouvez capter, donc votre cerveau peut capter des choses et votre subconscient peut capter des choses que vous n'êtes même pas conscient. Et puis vous voyez plus tard, ça commence à remonter en vous. Comme on expliquait l'autre fois, voyez, les messages subliminaux, hein, c'est-à-dire c'est des messages cachés derrière une image ou des objets ou un style de vie ou donc des personnes tout simplement, hein, voyez. Donc leur vie, ils font passer un message qui prône l'immoralité, un message qui prône l'impudicité, un message qui prône l'impiété, un message qui prône le mensonge, un message qui prône la violence, un message qui prône le vol, un message qui prône l'immoralité, la délinquance, la sorcellerie, un message qui prône le non-attachement au Seigneur. Il y en a plein qui vivent cette vie-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, d'autres, en voyant ça, ils se disent, ben oui, il y en a qui vivent ça. Il y en a qui sont comme ça. Donc, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. C'est pour ça que la Bible parle, ça nous ramène au début de toute chose de l'enseignement du Seigneur. La Bible parle du chemin large où tout le monde passe par là. C'est le chemin de faire tout ce qu'on veut, que chacun mène sa vie comme il veut. Et à la fin, ce chemin devient petit et emmène à la mort. Mes amis, frères et sœurs, or le chemin de la vie commence petit, le chemin de la vie est étroit et au fur et à mesure qu'on avance, il devient grand, grand, grand et au bout, on voit le Seigneur et la vie éternelle, la joie, l'allégresse pour l'éternité. Frères et sœurs, ça nous ramène à ça. Actuellement, ce que le Seigneur est en train de nous enseigner, nous interpeller, c'est pour que nous puissions choisir, hein, mes frères et sœurs, le chemin étroit que nous avons déjà choisi, mais que ce chemin puisse s'affiner encore plus. Parce que plus ça va, plus le Seigneur affine ce chemin pour que ceux et celles qui doivent passer par là soient des personnes qui se sont débarrassées de toutes sortes de choses qui pouvaient les encombrer. Que ce soit des personnes qui ont grandi dans la simplicité et qui déposent tout aux pieds du Seigneur, qui font le choix de ne pas être riches selon le monde. Être riche selon le monde, c'est le plaisir de ce monde, c'est de s'éclater dans ce monde, mais nous privons des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Ça, c'est une manière de perdre des choses et devenir fin. Voyez, devenir léger, fin, simple pour pouvoir passer dans le chemin étroit qui, au final, va nous emmener à la vie éternelle, à notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, frères et sœurs, la vie pour l'éternité, la nouvelle Jérusalem, tout ça là, mes amis, frères et sœurs, vous vous rendez compte, alléluia, alléluia. Mais pour cela, le Seigneur dit, veillez et priez. Et quand on veille, on est conscient de notre environnement. Quand on n'est plus conscient, quand vous n'êtes plus conscient, sachez que vous êtes endormi et peut-être vous avez été piqué par une flèche qui vous a endormi. Qui vous a endormi, qui vous a emmené dans le sommeil spirituel. Frères, sœurs, on y est. Les enjeux sont énormes. Notre éternité se joue maintenant. Et alors, il y a des personnes qui sont nées pour mener une vie qui prône l'enfer, la mort, le temps de feu et de soufre. Mais ce n'est pas dit comme ça. C'est présenté de manière beau, de manière attirante. Mais derrière, il y a la mort, il y a la perdition éternelle. Frères et sœurs, la damnation éternelle. De la même manière que notre Seigneur est venu pour montrer le chemin de la vie. Et nous, ses enfants, notre vie fait passer le message de la vie. De la même manière, il y a d'autres personnes dans ce monde qui sont là parmi les humains, mais qui ne sont pas des vrais humains, qui sont venus en mission pour égarer les gens, pour corrompre les gens. Il y en a aussi plein dans le milieu chrétien. Plein. Et beaucoup se font embarquer. Beaucoup se font embarquer, manipuler, avoir. Et beaucoup se sont fait manipuler, avoir, malheureusement. Mais tous ceux et celles qui savent ce qu'ils veulent et qui veulent aller au ciel, nous pouvons, par la grâce du Seigneur, mes amis, frères et sœurs, rester fermes, veiller, mes amis, et le Seigneur nous maintient en éveil. Frères et sœurs,
pour ne pas être victime de ce travail démoniaque de sorcellerie et voyez, subliminal là, voyez, et être conscient seulement combien de gens ils deviennent conscients que quand ils se retrouvent dans le caca, dans le péché, dans des saletés, dans des choses qu'ils ont du mal maintenant à sortir de là, c'est là qu'ils se rendent compte. Mais avant, comment tu en es arrivé là? Il y a tout un travail qui a été fait avant. Donc ça veut dire que quelque part, tu as été endormi. Mes amis, frères et sœurs, vous voyez, c'est pour ça le rôle du Seigneur, c'est de nous réveiller et de nous tenir en éveil. Nous sommes dans un temps où il faut choisir nos fréquentations, bien organiser notre vie, bien organiser votre vie personnelle, mes frères et sœurs, parce que vous êtes des princes, nous sommes des princes et nous sommes des princes et des princesses. Voyez, nous ne sommes pas n'importe qui et la vie céleste n'est pas donnée à n'importe qui, frères et sœurs. Nous et nos frères et sœurs et nos enfants et tous ceux et celles qui aiment le Seigneur, main dans la main, on prie les uns pour les autres, mes amis, frères et sœurs. Étant dans ce monde, n'oublions pas, le Seigneur a dit, étant dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est lui qui nous a établis, nous a envoyés dans ce monde. Mais malgré tout ce qui se passe, nous ne pouvons pas échouer. Par la grâce du Seigneur, il va nous faire porter du fruit et notre fruit va demeurer pour que d'autres aussi puissent en bénéficier et avoir la vie éternelle. Voilà, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs, que la grâce du Seigneur demeure avec vous et vos familles au nom de Yehoshua HaMashiach. Veillons et soyons loin de ces messages subliminaux, de cette séduction terrible qui bat son plein, et restons attachés au Seigneur parce que par son Esprit Saint, il nous interpellera et par sa parole, il nous éclairera. Comme ça, on pourra partager avec nos autres frères et sœurs, on pourra s'encourager mutuellement, partager avec nos enfants et continuer à veiller et à rester tenus en éveil. Comme ça, mes amis, frères et sœurs, hein, nous sommes comme des sentinelles. Ben, dès qu'il y a quelque chose, une anomalie, ben, l'alarme du Seigneur retentit. Le Saint-Esprit, tu sens que non, ça va plus là. Ma vie, ça va plus. Là, ça va pas. Quelque chose ne va pas. Voyez, il y a le Saint-Esprit, il y a la conscience, tout ça, vous voyez, ce sont des alarmes parce que nous sommes des sentinelles. Voilà, au nom de Yehoshua HaMashiach, et le Seigneur qui ne sommeille ni ne dort peut nous maintenir éveillés jusqu'à son retour. À lui, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, notre seul Maître, notre Père Céleste, à Yehoshua HaMashiach soit la gloire, l'honneur, la puissance, la victoire, le règne pour l'éternité. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, frères et sœurs, au nom de Yehoshua HaMashiach, restons attachés au Seigneur. Amen, amen, amen.